Bonjour les loulous et les louloutes, bienvenue à la Tour des Anges. On est aujourd'hui le vendredi 24 mars. S'il y en a qui sont nés le 24 mars, je leur souhaite un bon anniversaire. Donc, nous allons terminer, bien entendu, nous allons terminer le A. Nous sommes arrivés au dernier, l'autruche. Alors, l'autruche, vous voyez, l'autruche veut manger Aglaé, parce que ça raffole des... L'autruche raffole des insectes. Alors, l'autruche, ça s'écrit A-U-T-R-U-C-H-E. Autruche. Le plus grand oiseau du monde court très vite, mais ne sait pas voler. Jamais l'autruche ne rattrapera Aglaé. On dit au revoir à Aglaé. Et on va dire, alors, on va dire au revoir à Aglaé, au revoir à Aglaé. Et nous allons dire bonjour à Bérénice. Elle est là, Bérénice. La belette Bérénice. Alors, on va prendre le petit crayon de bois, si je le trouve. Donc, je fais une petite croix sur le mot baleine. Aujourd'hui, le mot c'est baleine. B-A-L-E-I-N-E. Baleine. Le plus gros animal du monde qui vit dans la mer. Le baleineau grandit dans le ventre de sa maman baleine. Le baleineau, c'est le bébé de la baleine. Voilà. Donc demain, ça sera le mot baobab. Eh bien, Bérénice, Niara. Oui, ça va. Voilà, on verra. On verra un petit peu Bérénice. Bon, ça va aller. Hop. Songe de lune. Alors. Hop. Bon, hier, j'ai pas pu vous le faire. Hier, on était le 23 mars. On va le lire. Et aujourd'hui, on est le 24 mars. Alors là, l'histoire, c'est un amoureux transi. C'est l'histoire que j'aurais dû vous faire hier. Et aujourd'hui, il y aura le magicien. Voilà. Alors, je vais vous lire le songe de lune et je vous fais voir les images en même temps. Alors, un amoureux transi. À démarre, le petit canard est amoureux d'une jolie canne de Barbarie. Chaque jour, il lit soigneusement ses plumes. Il met son bec comme ça et il lit ses plumes. Il fait comme ça, il fait. Comment je pourrais vous faire voir? Attendez. Voilà, vous imaginez, ça c'est la plume. Il fait ça avec son bec, il lisse. Il pince un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Ça c'est le canard. Voilà, je vous fais à peu près le canard. Et il fait comme ça. Et il lisse en même temps ses plumes. Voilà. Alors, chaque jour, il lit soigneusement ses plumes blanches, puis les gonfle pour ressembler à un cygne. Hélas, la demoiselle de ses pensées ne lui accorde aucune attention. Adhémar en est bien triste et s'est retiré dans un coin de la mare pour pleurer.
C'est le moment que la petite coquette attendait pour venir le consoler. Ben, en fin de compte, ben, regardez donc. Alors là, c'est Adhémar. Et là, c'est ça. Ah, regardez, elle va venir le consoler. Oh, c'est mignon. Vous avez vu? Elle va venir consoler Adhémar. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est le 24. L'histoire se nomme Le Magicien. Ce matin, un rayon de soleil est entré par ma fenêtre. Il a caressé le museau de mon chat qui s'était tiré. Puis il a jeté une poussière d'or dans les yeux de mon chien qui s'est éveillé. Tous deux ont couru au jardin, dans le pommier. L'oiseau chantait de nouveau. Alors que sur les branches de l'arbre épanouissaient 1000 fleurs blanches. Ce matin, un rayon de soleil a joué au magicien. C'est le soleil qui a fait la magie. Regardez le petit chien. Alors, attendez, je regarde, oui. On voit pas le petit chat, mais il n'y a que le petit chien. Le petit chien, il a un œil qui ouvre, l'autre est à moitié fermé. Et lui, il s'ouvre. Et le soleil vient sur l'œil qui fait pétiller l'œil. Voilà. Et demain, ça sera Picou s'éveille. Pardon. Là, alors, qu'est-ce que ça va être en conte? On ne sait pas les contes, mes contes préférés. Vous vous souvenez, hein? La dernière fois, je vous en avais fait 3 parce que c'était tout petit, hein. Donc, on va marquer, on est le... Alors, c'est vrai qu'il y avait le valeureux petit tailleur qu'on a vu vendredi dernier, le lutin et Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, j'étais obligée d'aller voir les chats, ils faisaient plein de bêtises. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 24 mars. Donc, on va écouter l'histoire de Cendrillon. Mais pas comme vous savez. Même moi, je redécouvre des vieux contes que je ne savais pas que c'était comme ça. Là, c'est les vrais contes. Et après, comme Walt Disney, comme d'autres personnages, d'autres monsieur qui changent ou madame qui changent des contes qu'on voit en dessin animé. C'est pas les... Ils changent l'histoire, mais c'est presque la même histoire. C'est pas tout à fait ça. Alors, là, ça sera Cendrillon. Je vais faire pause 2 minutes, je vais boire un petit peu. Voilà, c'est mieux. C'est un peu mieux, j'aurai la gorge moins... Alors, il était une fois une très belle jeune fille au caractère doux dont le père, devenu veuf, s'était remarié. Malheureusement, ces secondes noces furent pour la jeune enfant le début d'une vie dure et pleine d'humiliations. La belle-mère avait déjà 2 filles, et pour la nouvelle venue, il n'y eut ni affection, ni gentillesse. Les 2 demi-sœurs avaient droit à beaucoup d'égards, tandis que la malheureuse fille était obligée d'accomplir dans la maison les travaux les plus humbles. Un jour, la belle-mère renvoya la domestique qui la servait depuis tant d'années et appela la jeune fille. « Dès aujourd'hui, ce sera toi la nouvelle servante. » Depuis ce jour, lorsqu'elle avait terminé le ménage, elle allait souvent se mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui lui valut le surnom de Cendrillon.
Le chat était désormais son seul ami, et Cendrillon le caressait longuement, tout en rêvant. Les sœurs ne manquaient ni de parfum, ni de vêtements. Mais Cendrillon, quoique vêtue de vilains habits, restait la plus belle. Ce qui ne faisait qu'augmenter l'envie et la haine de sa belle-mère envers elle. Un jour, arriva de la cour une invitation au grand bal organisé à l'honneur du fils du roi. Toutes les jeunes filles en âge de se marier devaient y participer. Tout de suite, la belle-mère s'affaira pour procurer à ses deux filles plutôt gauches et disgracieuses des habits riches et élégants. À Cendrillon fut confiée la tâche d'aider les sœurs à se coiffer et s'habiller pour la fête. Et quand elles furent sorties, la jeune fille resta seule et désolée, à pleurer accompagnée de son chat. Soudain, le fond de la cheminée s'illumina dans la cuisine. Apparut une fée. « Ne crains rien, Cendrillon, je suis une fée. » Pardon, j'ai entendu tes soupirs portés par le vent. J'ai été touchée par ta bonté et je trouve que tu mérites un meilleur sort. Je ferai en sorte que tu puisses participer au bal. La jeune fille stupéfaite répondit en balbutinant. Au bal? Mais avec mes vêtements tout rapiécés, on ne me laissera jamais pas rentrer. La fée sourit et lui ordonna « Va dans le jardin. Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Vite. Puis elle s'adressa au chat. « Et toi, procure-moi tout de suite cette souris. » Cendrillon voulait protester, mais la fée la poussa gentiment vers la porte. « Aie confiance en moi et souviens-toi de m'apporter la citrouille la plus grosse que tu trouveras. » Le chat n'eut pas besoin d'encouragement, il s'élança dans la cave pour capturer les 7 souris. Et peu après, il ramena la fée, 7 petits rats tremblants de peur. Quand Cendrillon revint, portant à peine une grosse citrouille jaune, la fée leva la baguette. Je vais faire comme la fée. La fée leva la baguette et, sac, en éclair, la grosse citrouille se transforma en magnifique carrosse dorée. Je vais vous faire voir Cendrillon avant. Voilà, ça c'est Cendrillon. Voilà. Voilà, Cendrillon. Elle est toute triste. Voilà. Alors. Puis, ce fut le tour des 7 souris qui deviennent... si magnifiques chevaux blancs, guidés par un cocher en grand uniforme et au long fouet. Ouais, ils sont plutôt noirs sur la photo que je vais vous faire voir. Ils sont pas blancs, ils sont noirs. Mais bon. Cendrillon, émerveillé par ces prodiges, regarda avec étonnement la fée, qui levait... J'ai perdu ma baguette magique. Si je perds ma baguette... Qui levait déjà sa baguette magique sur elle. À toi maintenant. D'un coup, la jeune fille se vit parée d'une splendide robe en soie précieuse tissée de fils d'or et d'argent. Chamarrée de... Ça veut dire chamarrée
Il y a des pierres précieuses dessus. De pierreries et de dentelles. Cendrillon n'en croyait pas si sûr. La fée lui fit soulever sa jupe, et ceci pour tes petits pieds. Une étincelante paire de chaussures de cristal apparut soudain, complétant ainsi sa parure. La fée regarda avec satisfaction la très belle fille et dit en lui caressant la joue: quand tu te présenteras à la cour, le prince ne pourra qu'être séduit par ta beauté. Danse seulement avec lui s'il t'invite, mais souviens-toi que l'enchantement cessera à minuit précis. Les chevaux et le cocher reviendront des souris. Le carrosse se transformera en citrouille. Toi aussi tu trouveras habillé de vieux vêtements. Promets-moi donc de quitter la fête avant 7 heures. As-tu compris? As-tu compris, Cendrillon? As-tu compris? Cendrillon ému. Retiens-tu le larme et souris? Merci, merci, je reviendrai sans faute pour minuit. Lorsque Cendrillon arriva au palais royal et entra dans le salon où se déroulait le bal, tous cessèrent de danser et il fit un grand silence. « Qu'elle est belle! Qui est-ce » se demandaient-ils tous en contemplant son élégance et sa grâce. Même ses sœurs étaient loin d'imaginer que cette petite créature pouvait être la pauvre Cendrillon qu'elles avaient laissée à la maison. Alors, là, c'est les chevaux qui, normalement, c'est des chevaux blancs, mais... Et là, il y a le cocher avec la citrouille ici. Voilà. Et là, vous voyez la fée. Et là, vous voyez Cendrillon. Attendez, je vais mettre sur pause 2 minutes. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui va arriver à Cendrillon? Le prince, même, en fut séduit sur l'instant. Il alla vers elle, s'inclina poliment. Il l'invita à danser. Les délicates chaussures de Cendrillon glissaient avec légèreté sur le sol du salon. Au grand regret des autres invités, le jeune homme dansa toute la soirée avec la belle inconnue. Plusieurs fois, le prince demanda à Cendrillon qui elle était, en insistant pour connaître au moins son prénom. Mais elle continua à voltiger dans ses bras, répondit toujours: « Il est inutile que je vous le dise, parce qu'après cette soirée, nous ne nous reverrons plus. » Pardon. Le prince, cependant, secoua la tête. « Oh non, 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 nous nous reverrons jamais. » Non, c'est pas comme ça. « Oh, non, non, nous nous reverrons certainement. » Voilà, c'est pas jamais, c'est certainement. Est-ce qu'il va le... Vous croyez quoi, vous? Est-ce qu'il va le rencontrer, son prince? Est-ce qu'elle va le rencontrer? Est-ce qu'elle va le revoir, son prince? J'en profite pour boire un petit peu en même temps. Cendrillon était si heureuse et s'amusait tellement qu'elle en oublia la recommandation de la fée. Soudain, elle entendit sonner le premier coup de minuit. Bing! Alors seulement la jeune fille se souvient de ce que la fée lui avait fait promettre. Elle salua le prince qui voulait la retenir et s'enfuit par les escaliers. « Vite, vite, hors du palais avant que minuit ne soit passé !» Mais dans l'affolement de la fuite, Cendrillon perdit sa petite chaussure. Le prince, remis de sa surprise, avait essayé de suivre la jeune fille, mais il ne put l'attraper.
Sur les escaliers, il trouva la chaussure de cristal et aussitôt ordonna au gentilhomme qui l'entourait. « Allez chercher partout la demoiselle qui l'a chaussée. Je n'aurai pas de répit tant que vous ne l'aurez pas retrouvée. » Ce fut ainsi que le jour suivant, les envoyés du roi commencèrent leurs recherches en faisant du porte-à-porte. Mais la petite chaussure n'allait bien à aucune jeune fille. Ils arrivèrent aussitôt à la maison de Cendrillon. Les deux sœurs essayèrent d'enfiler leurs grands pieds dans la petite chaussure, mais en vain. Cependant, l'un des envoyés aperçut Cendrillon et, frappé par sa beauté, lui demanda « Et toi, pourquoi ne laissais-tu pas ?»« Moi, vraiment ?» dit la jeune fille embarrassée en se dérobant. Mais déjà son pied entrait sans peine dans la petite chaussure qui lui allait parfaitement. La belle-mère, au comble de l'étonnement et de l'indignation, s'exclama « Comment pouvez-vous penser que Cendrillon, si sale et si mal habillée, soit celle que vous cherchez ?» Là-dessus réapparut la fée, qui, d'un coup de sa baguette magique, retransforma les haillons de Cendrillon en une magnifique robe. Ping! Les deux sœurs et les envoyés du roi reconnurent la mystérieuse jeune fille de la soirée du bal. L'ordre du prince était d'amener au palais la jeune fille qui pouvait enfiler son pied dans la petite chaussure de cristal. Et c'est ainsi que l'on fit. Maintenant, vous serez obligé de me dire votre nom puisque je vais vous demander en mariage, dit le jeune homme en accueillant Cendrillon. La fée qui était là, invisible, sourit. Ma petite Cendrillon sera enfin heureuse. Ça me fait froid dans le dos. Et voilà. Et elle hurle beaucoup d'enfants. C'est moi qui rajoute. Hein. Et elle hurle beaucoup d'enfants avec le prince. Alors, je vais vous faire voir la photo. Elle court, elle court, elle court. Regardez, elle court dans l'escalier. Elle court dans l'escalier. Regardez ce qu'elle a perdu là. Mais on le sait, le prince il va. Puis là, c'est les envoyés du roi qui font essayer la chaussure à Cendrillon. Et tada, elle va se marier avec le roi. Oui, oui, super. Content, on est content. On refait une petite histoire. Allez, il est quelle heure? 22 minutes. Oh oui, on peut. Allez, on s'en fait une petite dernière. Allez. Alors, le titre, c'est Le roi des voleurs. Alors, attendez. Hop, je vais vous remettre comme ça. Le roi des voleurs. Je vais mettre un petit peu sur pause. Je vais boire un petit peu et je reviens. Voilà. Le roi des voleurs. Il était une fois un vieux paysan qui se tenait devant sa demeure, en compagnie de sa femme, lorsqu'un carrosse passa par là. Un seigneur très bien habillé en descendit et le paysan lui demanda comment il pouvait le servir. Le seigneur désirait prendre un bon repas campagnard. Pendant que la femme s'affairait dans la cuisine, le seigneur s'entretenait avec le paysan. « N'avez-vous pas d'enfant pour vous venir en aide ?» demanda-t-il. « Autrefois, j'avais un fils qui était très intelligent, mais qui un jour nous a quittés. Je ne l'ai jamais revu depuis. Pourriez-vous seulement le reconnaître ? » Sans doute. Pas son visage, mais sur l'épaule, il porte une marque en forme de haricot que je pourrais à coup sûr reconnaître, dit le paysan. Alors, le seigneur ôta sa chemise et le paysan vit qu'il était le fils disparu. Il alla annoncer la nouvelle à sa femme et tous ensemble ils prirent un repas dans la joie. Comment était-il devenu riche? Le fils leur conta son histoire.
Je suis devenu un maître dans l'art du vol. Je prends aux riches et je redonne aux pauvres. Je prends aussi ce dont j'ai besoin moi-même. Les parents furent bouleversés et le père dit « Prends bien garde que le comte ton parrain ne veuille te pendre s'il apprend cela. » Le lendemain, le fils partit en carrosse dans le palais où il fut accueilli comme un grand seigneur. Mais lorsque le comte entendit l'histoire du prince des voleurs, il dit « Je ne t'arrêterai pas, car tu es mon filleul, mais si tu vas me prouver tes talents, tu devras d'abord voler mon cheval favori dans l'écurie, puis tu devras voler le drap sur lequel je dormirai avec mon épouse. Il te faudra aussi lui ôter son alliance, afin tu devras sortir le curé et le sacristain de l'église. » Comment qu'il va faire? Le soir, le roi des voleurs revêtit les habits d'une vieille femme, acheta du vin et alla voir les gardes de l'écurie. En un instant, tous se mirent à boire ce vin, mais comme au vin, il avait mêlé des narcotiques, les gardes s'endormirent rapidement. Aussitôt qu'ils ont bu le vin, hop, ils dormaient. Il a mis du somnifère dans le vin. Roule coquin. Il entra alors dans l'écurie. Là, un garde tenait le cheval par la bride, un autre par la queue, et le troisième était en selle. Tous étaient sous l'effet du somnifère. Ils dormaient. Sans bruit, le roi des voleurs ôta la bride des mains du premier et le remplaça par une corde. Dans la main du deuxième, il mit une poignée de foin et enfin il défit la selle du cheval pour le débarrasser du cavalier. Il enveloppa les sabots du bruit dans de l'étoffe afin qu'ils ne fassent pas de bruit. Au matin, il alla sur le cheval trouver le comte. Celui-ci fut bien surpris, mais dit « Il te faut maintenant réussir la deuxième épreuve. » Lorsqu'au soir la comtesse alla se coucher, le comte lui serra fort la main pour garder l'alliance en sûreté. Lui-même voulait rester éveillé et attendre le roi des voleurs avec un pistolet. Alors le voleur prit sur les épaules un pauvre diable pendu au gibet et en fit en sorte que sa tête arriva à la hauteur de la fenêtre de la chambre du comte. Celui-ci, qui ne voyait distinctement dans l'obscurité, crut qu'il s'agissait du voleur. Il tira dessus. Aussitôt le voleur laissa retomber le corps et se cacha dans un buisson. Le comte arriva pour l'observer, le cadavre. Le voleur en profita pour s'introduire dans la chambre. Imitant la voix du comte, il demanda à la comtesse un drap pour envelopper le mort. Il lui prit également son alliance, car s'il était un gredin, il n'en était pas moins son filleul et méritait un présent. La comtesse exécuta, et le roi des voleurs prit la fuite. Le lendemain matin, il alla donc montrer son butin au comte, qui fut très étonné et lui souhaita de réussir la dernière épreuve. Le voleur acheta des crabes et des petits cierges et se rendit au cimetière. Qu'est-ce qu'il va faire avec des crabes et des cierges? Le gredin, il colla un cierge sur chaque crabe et les laissa errer ainsi. Il revêtit alors un froc de moine noir, colla une barbe noire sur son visage, se rendit à la chaire et dit à voix haute
Le jugement dernier proche. Je suis Saint Pierre, et je vous ouvre les portes du paradis si vous entrez dans ce sac. Allez voir dehors, les morts sont en train de rassembler leurs os. Le curé et le sacristain, ayant entendu et vu cela, trouvèrent l'idée de gagner le ciel. Alors, je vais vous faire voir les images en même temps. Là, c'est le prince des voleurs qui est en calèche. Ça, c'est le prince des voleurs. Là, il récupère le cheval. L'autre, vous avez vu le garde? Il est sur la selle. Il a mis 2 cordes. Hop, il a mis une corde comme ça et une corde derrière. Et hop, le garde, il est sur la selle. Et lui, il est parti avec le cheval. Et là, c'est le cadavre. C'est pas le prince. Et son parrain, il tire dessus. Je ne vais pas raconter l'histoire. Et puis là, il a mis le sacristain et le curé dans le sac. Qu'est-ce qui va leur arriver? Le faux Saint-Pierre les enferma vite dans le sac et à chaque fois que leur tête heurtait une marche de l'escalier de la chaire, il disait « Vous voilà maintenant sur la montagne. » Devant l'église, ils traversèrent une flaque. « Vous voici dans les nuages de pluie. » Et montant les marches du palais, il leur dit « Voici l'escalier du paradis. » Et il les emmenait dans le pigeonnier et dit « Entendez-vous les anges battre des ailes ?» Alors il ferma la porte et s'en alla. Le lendemain matin, il dit au comte « Cher comte, comme vous me l'avez demandé, j'ai enfermé le curé et le sacristain dans le pigeonnier. Ils croient qu'ils sont arrivés au ciel. » Le comte alla voir au pigeonnier et constata que le voleur avait dit la vérité. Il dut admettre son impuissance à combattre telle malice et rendit sa liberté au voleur, à condition qu'il quittât immédiatement les terres du comte. Il prit donc congé de ses parents et s'enfuit au loin. Depuis, personne n'a jamais entendu parler des rois des voleurs. Et là, vous voyez les crabes avec les cierges. Voilà, j'ai fini mon histoire. Alors, la semaine prochaine, ça sera le roi Barbe de Grive. Donc, vendredi prochain, voilà les enfants. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis régalée. Je suis retombée en enfance en racontant les contes. Ça fait du bien un petit peu. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien lire les contes pour enfants. Voilà. Et en plus, je vous en fais partager, les enfants. Donc, je vais parler de quelque chose tout à l'heure. Je vais faire une autre vidéo. Je vous ferai un petit sac de Pâques. Regardez. Un joli petit sac de Pâques. Comme ça, vous allez pouvoir, je vais le mettre sur la chaîne des grands. Vous allez pouvoir le faire pour Pâques. Bon, vous ne pouvez pas mettre grand-chose, mais voilà. Vous ne pouvez pas mettre grand-chose, mais ça va être joli. Allez, moi, je vous dis à demain. Je vous fais 1000 bisous, les enfants. Je vous dis au revoir, les loulous et les louloutes. Hein? Et je vous dis bonne nuit, les petits. À demain.